C'était une soirée fraîche de début d'automne. Le vent dans les pins autour du lodge chantait une mélodie tranquille, et la lumière tamisée de la pièce principale éclairait juste assez pour donner une ambiance apaisante. Je ne m'attendais pas à être ici, encore moins à passer la soirée avec Karine, la tante de mon ami Antoine. Nous étions venus pour une randonnée en montagne, mais un changement soudain de plan nous avait laissés seuls au lodge pour la nuit. Karine était dans la cuisine, un verre de vin à la main, et je pouvais entendre le bruit subtil de la vaisselle qu'elle rangeait. Elle portait un pull ample et une écharpe légère. Mais il y avait quelque chose dans sa démarche, une assurance tranquille, un magnétisme discret mais indéniable. Depuis que je l'avais rencontrée ce matin, j'avais remarqué cette aura singulière qu'elle portait, un mélange de sagesse et de mystère. Je m'étais installée près de la cheminée, un livre à la main, mais mes pensées dérivaient constamment vers elle. Il y avait une certaine tension dans l'air, presque imperceptible, mais elle se manifestait dans les petits gestes, un regard prolongé, un sourire esquissé, mais retenu. Elle s'approcha avec son verre à moitié plein, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Tu es bien silencieux », dit-elle en s'asseyant sur le fauteuil en face du mien. « Tout va bien ?» Je hochai la tête, un peu gênée. « Oui, tout va bien. C'est juste cet endroit. Il est si paisible. » Karine me regarda avec une intensité calme, comme si elle sondait mes pensées. « Oui, il y a quelque chose dans ces montagnes. Elles ont une manière de vous pousser à réfléchir, à ressentir. » Elle avait posé son verre sur la table, ses doigts jouant distraitement avec le pied du verre. J'observais ses mains, fortes mais élégantes, marquées par une vie vécue pleinement. Le feu crépitait doucement, lançant des éclats de lumière vacillant sur les murs de bois du lodge. La pièce semblait plus petite maintenant, rétrécie par la tension subtile entre Karine et moi. Elle prit une gorgée de son vin, ses yeux s'attardant sur les flammes dans l'âtre, avant de revenir sur moi. « Tu sais, je n'ai jamais pris le temps de vraiment apprécier cet endroit, » dit-elle, sa voix plus douce maintenant. « On y vient toujours avec un but, faire une randonnée, s'échapper de la ville, ou comme aujourd'hui, pour accompagner Antoine. Mais rester ici, juste, exister, c'est différent. » Je ne savais pas quoi répondre. Il y avait un poids dans ces mots, quelque chose de plus profond qu'une simple réflexion. Elle souriait, mais son sourire semblait porté par des souvenirs qu'elle ne partageait pas encore. « C'est vrai, » dis-je finalement, « la tranquillité ici, ça change tout. C'est différent de ce qu'on connaît. » Karine hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle attendait plus de ma part. Ses yeux, brillants dans la lumière du feu, cherchaient quelque chose, une ouverture peut-être. « Et toi ?» demanda-t-elle après un moment. « Pourquoi as-tu décidé de venir avec nous ?» Je me redressai légèrement, pris au dépourvu. « Antoine insistait, » répondis-je en riant doucement. « Il disait que j'avais besoin de me détendre, que ça me ferait du bien de respirer l'air frais de la montagne. » Karine sourit, un sourire à la fois amusé et complice. « Antoine a raison, tu as l'air de quelqu'un qui réfléchit trop. » Elle se leva et s'approcha du foyer, ajoutant une bûche au feu. Le mouvement lui fit passer devant moi, et je ne pus m'empêcher de remarquer le mélange de grâce et de puissance dans ses gestes. Sa silhouette se découpait contre la lumière du feu, et je sentis un léger frisson me parcourir. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux croisèrent les miens. Elle devait avoir remarqué quelque chose dans mon expression, car elle s'arrêta un instant, avant de s'asseoir sur le tapis, juste devant la cheminée. Je pense qu'on oublie souvent à quel point c'est important de se déconnecter, dit-elle doucement.
Je posai mon livre à côté de moi et m'adossai au fauteuil, les bras croisés. « Et toi ?» demandai-je. « Pourquoi es-tu venue ?» Karine baissa légèrement les yeux, ses doigts jouant avec le bord du tapis. Une envie soudaine, une excuse pour fuir un peu la routine. Son ton était léger, mais je percevais une ombre de mélancolie derrière ses mots. « C'est difficile parfois, » continua-t-elle. « On passe tellement de temps à courir après des objectifs qu'on oublie de regarder autour de soi. » Un silence confortable s'installa entre nous. Karine leva les yeux vers moi, et pendant un instant, c'était comme si elle voulait dire autre chose. Mais elle se contenta de sourire, ce sourire mystérieux et presque intime qu'elle avait souvent. Je me levai pour aller chercher un verre de vin à mon tour. Pendant que je versais le liquide sombre, je sentis son regard sur moi. « Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu ne marches pas sur des sentiers escarpés avec Antoine et moi ?» demanda-t-elle, avec un soupçon de malice dans la voix. Je souris, appréciant le léger changement de ton. Je travaille. Trop. Antoine n'a pas tort là-dessus. Mais quand je peux, je dessine. Ou j'essaye. Karine haussa un sourcil intrigué. Tu dessines ? Je hochai la tête, me rasseyant. C'est un passe-temps, rien de sérieux. Elle se rapprocha légèrement, s'installant sur le tapis, le verre de vin dans ses mains. Pourquoi tu dis ça comme si ce n'était pas important ? Je haussai les épaules. Je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose que je partage souvent. Karine me regarda attentivement, son expression douce mais déterminée. Peut-être que tu devrais. Il y avait une sincérité désarmante dans sa voix. Elle n'essayait pas de flatter ou de questionner, mais plutôt de comprendre. Cela me toucha d'une manière inattendue, et pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. Finalement, je ris doucement. Tu as peut-être raison. Karine sourit, satisfaite de ma réponse. Elle se leva pour aller chercher une couverture et revint s'asseoir près du feu. Tu sais, il y a quelque chose de fascinant chez toi, dit-elle en repliant la couverture autour de ses épaules. Je la regardais, surpris. Chez moi ? Elle hocha la tête, ses yeux brillants de cette intensité tranquille qui semblait la définir. Oui, tu es à la fois ouvert et réservé, comme si tu avais un pied dans deux mondes différents. Je ne savais pas quoi répondre. Ces paroles étaient étrangement justes, mais je n'avais jamais pensé à moi-même de cette manière. « Et toi ?» rétorquai-je. « Tu es fascinante aussi, tu sais. » Karine éclata de rire, un rire léger mais sincère. « Moi, je suis juste une femme qui essaie de trouver son chemin comme tout le monde. » Elle leva son verre dans un geste léger, presque solennel. « À nous alors, deux âmes un peu perdues dans les montagnes. » Je levai mon verre pour trinquer avec elle. « À nous !» Le feu crépita plus fort, comme pour souligner le moment. La soirée avançait, et le lodge semblait se refermer autour de nous, créant un cocon de chaleur et d'intimité. Karine et moi continuions à échanger, nos conversations devenant plus personnelles, effleurant parfois des sujets que je n'aurais jamais abordés avec Antoine ou d'autres amis. Elle avait une manière de parler qui me faisait baisser ma garde. Elle se leva, tenant son verre vide. « Tu veux autre chose à boire ?» demanda-t-elle. « Pourquoi pas ?» répondis-je, en lui tendant mon verre. Elle disparut dans la cuisine, et je me retrouvai seule avec le crépitement du feu. Mon regard erra sur la pièce, sur les cadres en bois des fenêtres, le vieux tapis usé mais chaleureux, et enfin sur le fauteuil vide, où Karine s'était assise. Il y avait une empreinte, quelque chose d'invisible mais palpable, qu'elle laissait derrière elle. Quand elle revint, elle tenait une bouteille de vin et une assiette de fromage.
Je me suis dit qu'on pourrait améliorer un peu la soirée, dit-elle avec un sourire malicieux. Je ris doucement en prenant mon verre. Je crois qu'Antoine n'aurait pas voulu manquer ça. Karine roula des yeux, mais son sourire ne faiblit pas. Antoine n'aurait jamais apprécié autant que toi. Lui, il aurait passé la soirée sur son téléphone, ou à faire des blagues idiotes. Je haussai les sourcils, surpris par sa franchise. Tu es dur avec lui. Elle s'assit à nouveau, cette fois plus proche du feu, ses genoux ramenés contre elle. Pas du tout. J'adore mon neveu, mais il est distrait. Toujours à courir après quelque chose sans jamais vraiment s'arrêter pour profiter du moment présent. Ces mots flottaient dans l'air entre nous, lourds d'une vérité que je ne pouvais pas nier. Mais quelque chose dans la manière dont elle me regardait, son attention concentrée, me fit me demander si elle parlait uniquement d'Antoine. Je pris une gorgée de vin, cherchant quelque chose à dire pour combler le silence. Mais Karine fut plus rapide. « Et toi, dis-moi, pourquoi tu sembles distant parfois ?» Sa question me prit au dépourvu. « Distant ?» Elle hocha la tête, son regard ne lâchant pas le mien. « Oui, comme si tu étais là, mais en même temps ailleurs. » Je me mis à rire doucement. Un rire qui était plus une tentative de masquer mon inconfort qu'autre chose. Je suppose que je suis juste un peu perdue parfois. Karine pencha légèrement la tête, sa curiosité évidente. Perdue comment? Je baissai les yeux sur mon verre, hésitant. Je ne sais pas, comme si je cherchais quelque chose sans vraiment savoir quoi. Elle resta silencieuse un moment, puis elle posa sa main sur mon genou. Ce n'était pas un geste dramatique, juste un contact léger, mais il avait une chaleur qui me désarma. « Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, » dit-elle doucement. « Mais tu n'as pas l'air de quelqu'un qui se contente de chercher. » Je relevai les yeux vers elle, et il y avait quelque chose dans son expression, une intensité tranquille, qui me fit perdre mes mots. Elle se leva soudainement, brisant le moment. « Viens, » dit-elle en tendant la main. « Où ? Je vais te montrer quelque chose. » Sans réfléchir, je pris sa main. Elle m'entraîna vers la porte arrière du lodge, où une petite terrasse donnait sur la forêt. L'air était frais, presque glacial, mais vivifiant. Les étoiles scintillaient au-dessus de nous, et la lune projetait une lumière argentée sur les arbres. Karine s'arrêta près de la rambarde, toujours tenant ma main. « Regarde ça !» murmura-t-elle. Je suivis son regard vers l'horizon, où les montagnes se dessinaient en ombre profonde contre le ciel nocturne. C'était un spectacle à couper le souffle. « On oublie souvent de regarder en haut, » continua-t-elle. « On est tellement pris par ce qui se passe autour de nous qu'on ne lève jamais les yeux. » Je ne répondis pas. Je n'aurais pas su quoi dire, de toute façon. La beauté du moment, combinée à la présence de Karine, me laissait sans voix. Elle se tourna vers moi, toujours proche, et pour la première fois, je remarquai une vulnérabilité dans ses yeux, comme si elle cherchait quelque chose chez moi. « Tu penses souvent à ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle. Je réfléchis un instant, avant de répondre. « Pas autant que je devrais, je suppose. » Karine hocha doucement la tête, un petit sourire sur les lèvres. « Peut-être que tu devrais commencer. » Elle lâcha ma main et se retourna pour regarder à nouveau les montagnes. Mais je pouvais sentir la chaleur de son contact encore présente. Le silence s'installa entre nous, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence chargé de possibilités, de choses non dites qui flottaient dans l'air froid de la nuit. La fraîcheur de la nuit s'intensifiait, mais je ne pouvais détacher mon regard de Karine. Son visage était baigné par la lumière de la lune. Ses traits adoucis
presque éthérée. Elle paraissait si calme. Pourtant, je sentais une tempête sous la surface. Elle tourna légèrement la tête vers moi, attrapant mon regard avant que je ne puisse le détourner. « Tu es trop sérieux, » dit-elle, presque dans un murmure. Je ris doucement, essayant de masquer l'effet qu'elle avait sur moi. « Sérieux? Moi? » Elle hocha la tête, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. « Oui, toujours dans ta tête, toujours à te demander quoi dire ou quoi faire. Tu devrais essayer de lâcher prise. » Je voulus protester, mais avant que je ne trouve les mots, elle reprit. « Je ne te critique pas, c'est juste une observation. » Elle se rapprocha légèrement, s'appuyant contre la rambarde, ses yeux fixés sur les miens. « Je sais ce que c'est de porter ce poids, tu sais. » Je déglutis, sentant un frisson courir le long de ma colonne vertébrale, bien que je ne sois pas sûre que ce soit à cause du froid. « Et comment on fait pour s'en débarrasser ?» demandai-je, la voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Son sourire s'élargit, mais cette fois, il y avait une douceur derrière. « On commence par arrêter de trop réfléchir. » Avant que je puisse répondre, elle tendit la main et effleura doucement mon bras. Ce geste anodin en apparence provoqua une chaleur qui monta de ma poitrine à ma gorge. Elle recula légèrement, rompant le contact, mais pas avant que cette brève proximité ne laisse une empreinte. Elle se tourna vers la porte. « Rentrons. Il fait froid. » Je la suivis à l'intérieur, essayant de calmer mon cœur qui battait un peu trop vite. Le lodge était devenu une bulle de chaleur, et l'intimité de l'espace semblait plus tangible maintenant. Karine s'assit près du feu, tirant une couverture sur ses épaules. « Tu dessines encore ?» demanda-t-elle soudain. Sa voix douce mais directe. Je hochai la tête. « Parfois, quand j'ai le temps. » Elle haussa les sourcils. « Montre-moi quelque chose. » Je ris nerveusement. « Maintenant ? Pourquoi pas ? Tu as dit que tu voulais arrêter de trop réfléchir. Je n'avais pas emporté mes carnets, mais je savais qu'il y avait un vieux bloc de papier dans le bureau du lodge, probablement oublié par un des visiteurs précédents. Je me levai, le trouvai rapidement, et revins avec un crayon. Karine était restée assise, le menton posé sur ses genoux, son regard me suivant avec curiosité. « Alors ?» demanda-t-elle, un sourire taquin éclairant son visage. Je m'assis à la table et commençai à dessiner, mes mains bougeant presque instinctivement. Le monde autour de moi semblait s'effacer, alors que je me concentrais sur le papier. « Tu me dessines, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle au bout de quelques minutes, sa voix douce mais emplie d'une légère accusation. Je relevai les yeux, surpris. « Comment tu sais ?» Elle rit doucement. « J'ai vu la façon dont tu me regardes ce soir. » Je sentis mes joues chauffer, mais je ne répondis pas, retournant à mon dessin. Quand j'eus terminé, je posai le crayon et lui tendis la feuille. Elle s'approcha, sa démarche tranquille, mais ses yeux pétillaient de curiosité. Elle prit le dessin et resta silencieuse, ses doigts suivant les contours de l'esquisse. « C'est beau », murmura-t-elle. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit lever les yeux vers elle, une sincérité brute, dénuée de toute façade. Elle s'assit sur le bord de la table, toujours tenant le dessin. « Tu as capturé quelque chose que je ne pensais pas visible. »« Quoi ?» Elle leva les yeux vers moi, et dans ce regard, je vis une vulnérabilité que je n'attendais pas. Une partie de moi que je cache depuis longtemps. Je ne savais pas quoi répondre, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle posa le dessin sur la table et se pencha légèrement en avant. « Merci, » dit-elle doucement. Il n'y avait pas d'espace entre nous, seulement un courant électrique, palpable, presque suffocant.
Je sentais la chaleur de son souffle contre ma peau. « De rien », murmurai-je. Karine sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire plein de contradictions, de choses non dites. Elle se redressa, brisant l'instant, et se dirigea vers la cheminée. « Il se fait tard », dit-elle, comme pour rompre le charme. Je regardai l'horloge et constatai qu'elle avait raison. Pourtant, je ne voulais pas que la soirée se termine. Elle se tourna vers moi une dernière fois, son regard plus intense que jamais. « Bonne nuit !» Elle quitta la pièce, me laissant seule avec mes pensées et l'empreinte de tout ce qui venait de se passer. La nuit était tombée entièrement, et le lodge était plongé dans un calme absolu, hormis le crépitement occasionnel du feu, qui s'éteignait lentement. Malgré la fatigue physique de la journée, le sommeil refusait de venir. Les mots et les gestes de Karine tournaient en boucle dans mon esprit, mêlés à une étrange tension que je n'arrivais pas à dissiper. Je me levai finalement, incapable de rester immobile plus longtemps. Peut-être qu'un verre d'eau ou une promenade rapide dans le lodge m'aiderait à calmer mon esprit. J'allumai une petite lampe et descendis doucement les escaliers pour ne pas faire de bruit. Lorsque j'arrivai dans la pièce principale, je m'arrêtai net. Karine était là, assise sur le canapé près de la cheminée, enveloppée dans une couverture. Ses cheveux légèrement ébouriffés retombaient en cascade sur ses épaules, et son expression, illuminée par la lueur vacillante des braises, semblait à la fois pensive et troublée. Elle releva la tête en entendant mes pas. « Je t'ai réveillée ?» demanda-t-elle, sa voix basse et un peu rauque. Je secouai la tête, avançant lentement. Non, je n'arrivais pas à dormir. Un sourire faible apparut sur ses lèvres, alors qu'elle tapota doucement l'espace à côté d'elle sur le canapé. Moi non plus. Je m'approchai et m'assis à ses côtés. L'atmosphère autour de nous lourde mais non oppressante, comme si quelque chose était sur le point d'être dit, d'être révélé. « Tu réfléchis à quoi ?» demandai-je, ma voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Elle hésita, jouant avec le bord de la couverture entre ses doigts. « À trop de choses, je suppose. » Je ne répondis pas, attendant qu'elle continue. Après un long silence, elle se tourna vers moi. Ses yeux étaient fatigués mais emplis d'une intensité qui me saisit. « Tu sais ce qui est drôle ? C'est dans ces moments de calme qu'on se rend compte à quel point on est parfois seul, même entouré de gens. » Je déglutis, sentant l'émotion dans ses mots. « Je ne pense pas que tu sois seule, Karine. » Elle sourit tristement. Peut-être pas physiquement, mais ici. Elle posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Le geste était simple, mais il portait un poids qui résonnait en moi. « Tout le monde ressent ça à un moment ou un autre, » répondis-je. Elle me regarda longuement, comme si elle cherchait quelque chose dans mon visage. Une confirmation, peut-être, ou un signe qu'elle n'était pas seule dans ce sentiment. « Et toi ?» murmura-t-elle. « Tu ressens ça aussi ?» Je pris une inspiration profonde, hésitant. Parfois, oui. Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était chargé de compréhension mutuelle. Elle se rapprocha légèrement, et je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers la couverture qui nous séparait. « Merci », dit-elle finalement, sa voix presque un souffle. « Pourquoi ? » Pour m'écouter. Je voulus répondre, mais avant que je ne trouve les mots, elle posa doucement sa tête sur mon épaule. C'était un geste inattendu mais naturel, comme si c'était la seule chose à faire dans ce moment. Je restai immobile, mon cœur battant plus vite, mais je ne fis rien pour briser l'instant. La chaleur de son contact, la proximité de sa présence,
C'était à la fois apaisant et enivrant. Elle ferma les yeux, ses respirations lentes et régulières me rappelant qu'elle se détendait enfin, qu'elle trouvait un peu de répit. Je laissai ma main reposer doucement sur le bord de la couverture, hésitant un instant, avant de la laisser glisser légèrement pour couvrir ses épaules. Elle murmura un faible « merci » à peine audible, mais elle ne bougea pas. Nous restâmes ainsi, immobiles, enveloppés dans la lumière mourante du feu et le silence du lodge. Il n'y avait rien de plus à dire, et pourtant, tout semblait avoir été compris. Le monde extérieur, avec ses attentes, ses pressions et ses complexités, semblait lointain, insignifiant. Tout ce qui comptait, c'était cet instant partagé, fragile mais profond, entre deux âmes qui s'étaient trouvées, même brièvement, au milieu des montagnes.